Que Dieu soit glorifié et béni. Voilà, je remercie le Seigneur pour la grâce que j'ai de pouvoir vous apporter quelques mots ce soir, avec ce moyen qui n'est pas forcément le plus facile, mais néanmoins qui est un moyen à travers lequel Dieu se glorifie. Donc un grand merci à Samson, mon ami, mon frère, qui m'a demandé de vous apporter ce petit mot, et j'aimerais simplement vous encourager. Donc je disais que le fait d'être parfois affligé, découragé, fait qu'on n'a plus le goût à rien, on n'est plus de motivation, et la vie devient un fardeau. Parfois même la vie chrétienne peut être un fardeau. Donc on a besoin de prendre courage, et j'aimerais vous encourager à travers une parole de l'apôtre Paul, qui, au-delà des mots, était pour lui quelque chose qu'il vivait, quelque chose de vécu. L'apôtre Paul est un homme qui a connu les vicissitudes de la vie, les vraies difficultés, les gros combats, les injustices. Il a été battu, laissé pour mort, il a été lapidé, il a été frappé, jeté en prison injustement. Et cet homme qui a connu bien des déboires, bien des souffrances, a pu dire une parole qui est extraordinaire, un rayon de soleil au milieu des ténèbres. Il a pu dire dans Romains, chapitre 8, verset 28, une parole que tout chrétien devrait graver dans son cœur en lettres d'or et ne jamais l'oublier. Il a dit « nous savons ». Et le fait qu'il utilise le pluriel « nous », donc il se fait le porte-parole de ses amis, de ses frères, et il parle au nom d'une équipe, et avec une certitude. Il ne dira pas peut-être, avec incertitude, non, il est convaincu. Nous savons du reste que toute chose concourt ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés à son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi appelés à être semblables à l'image de son Fils. Nous savons du reste que toute chose concourt ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux que Dieu a appelés. Et nous les chrétiens, nous sommes au nombre de ceux que Dieu a appelés. Le mot église signifie ecclésia du grec qui veut dire être appelé en dehors d'eux. Nous étions dans le monde, nous étions perdus et Dieu nous a appelés et il a fait de nous ses enfants. Et Dieu nous a appelés, et en l'occurrence ce verset il est pour nous. À savoir que toute chose concourt ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est une parole exceptionnelle, qui est là pour nous faire réaliser aux uns et aux autres que quelles que soient les situations qu'on traverse, quels que soient les problèmes de la vie, les misères, les incompréhensions, les injustices, la souffrance, aujourd'hui, à travers cette période de troubles que nous vivons, les confinements, l'épidémie et toutes ces choses, bien des gens sont isolés, se trouvent un petit peu dans l'incompréhension, privés parfois de la communion fraternelle, et on est parfois dans le trouble. Et cette parole devrait être un baume pour vos cœurs, à savoir que Dieu, le grand Dieu de la Bible, conduit toutes choses, parfois de manière discrète, sans faire de bruit, dans le silence. Parfois, on n'est même pas conscient qu'il est là. Et pourtant, je vais vous montrer à travers la Bible 2 exemples que je vais survoler avec vous. Et puis des exemples de la vie, combien Dieu est capable de veiller sur vous. Et il le fait. Oui, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Et celui qu'on appelle l'ange de l'Éternel dans la parole de Dieu n'est personne d'autre que Jésus, le Fils de Dieu. Un ange n'est pas partout à la fois, mais l'ange de l'Éternel, le messager de l'Éternel, c'est Jésus. Il est celui qui est capable de camper. Quand on campe, on s'est installé, on a pris position, on a installé sa demeure. Et quelque part, la Bible nous enseigne que le Christ, il campe autour de ceux qui craignent Dieu et il les arrache du danger. Et j'aimerais vous dire que Dieu veille sur vos vies. Il veille sur vous plus qu'une maman veille sur son enfant. J'aimerais vous dire que Dieu ne vous a pas oublié parce que c'est une réalité. C'est un mensonge du diable. Parfois, il aimerait nous faire douter de cet amour de Dieu, nous faire croire que Dieu nous a oubliés, abandonnés. Et pourtant, la Bible nous enseigne bien le contraire. Oui, toute chose concourt, toute chose. Même ce qui pour nous est un sujet de tristesse, de peine, d'affliction. Nous devons prendre courage en Dieu. Et je pense à des hommes et des femmes de la Bible. Lorsqu'on a réalisé et compris que Dieu tient nos vies dans ses mains, lorsqu'on a réalisé qu'il est notre gouvernail et qu'il prend soin de nous, alors tout change. Je pense à cette femme qui pour moi est un grand exemple dans la parole de Dieu, un exemple bouleversant. Elle est pour moi l'une de mes héroïnes de la Bible. Elle est pour moi une Superman dans la Bible. Oui, une simple femme qui est mère de famille, va m'épater. Il est écrit ceci dans 2 Rois, au chapitre 4 et verset 24. Il est question de cette femme qui va perdre son enfant. Son enfant va mourir sur ses genoux, dit l'Écriture. Un drame, un petit enfant qui a peut-être une dizaine d'années, un petit garçon. Il est dans les champs avec son père et puis tout d'un coup le petit dit ma tête. Certainement qu'il fait un anévrisme, un AVC. Le papa ne se rend pas compte de la gravité. Il renvoie le petit à la maison. Le petit, la maman le met sur ses genoux. Elle le caresse comme une maman peut faire. Elle essaie de s'occuper de lui. Certainement qu'elle prie son Dieu parce que c'est une enfant de Dieu. C'est une femme qui craint l'Éternel. Elle fait partie du peuple d'Israël. Et puis là, pendant que le petit est sur ses jambes, elle est inquiète et tout d'un coup, son petit arrête de respirer, le petit meurt. Et quand le petit meurt, c'est un grand désespoir qui va envahir son âme, évidemment. Elle prend son bébé, elle le met, son petit garçon, elle le met dans le lit de l'homme de Dieu qui venait dormir chez eux bien souvent. Et puis la Bible nous dit que
lorsqu'elle va adresser un message à son mari. Elle va lui dire, il faut que j'aille voir le serviteur de Dieu aujourd'hui. Elle a une parole extraordinaire que beaucoup connaissent, mais j'aimerais vous la rappeler ce soir. Il est écrit ceci, elle appela son mari, verset 22, et elle lui dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une ânesse, parce que je veux aller rapidement vers l'homme de Dieu, et ensuite je reviendrai. Alors son mari lui dit, mais pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers l'homme de Dieu? Ce n'est pas un jour de fête aujourd'hui. Elle répondit, dit la Bible, tout va bien. Tout va bien. Je ne sais pas, c'est une parole de fou. Être capable de dire que tout va bien quand ton enfant que tu aimes si tant, ton fils unique est mort, vient de mourir. Il est là sans vie, il ne respire plus, et tu dis tout va bien. Le mot qu'elle a utilisé en réalité dans le texte hébreu originel, c'est pas exactement tout va bien, ça veut dire la même chose. Le mot utilisé est le mot shalom. Elle a dit à son mari shalom. Ça veut dire tout va bien, mais ça veut dire aussi c'est la paix, c'est la tranquillité, c'est la plénitude. Et je crois que c'était plus le sens du texte. On ne peut pas dire que tout va bien quand on perd quelqu'un qu'on aime, mais capable de dire je suis en paix. Ça, Dieu peut le faire. Elle va dire je suis en paix. Ne t'inquiète pas, ça va aller. C'est ce que ça veut dire. Et cette femme était capable de dire tout va bien. Vous savez pourquoi? Bien tout simplement parce qu'elle savait que sa vie était dans les mains de Dieu. Et quand elle va aller vers l'homme de Dieu, elle va lui dire, moi je t'ai rien demandé, tu sais. Cette femme ne pouvait pas avoir d'enfant, elle était mariée depuis quelques années, son mari était avancé en âge, et puis c'est l'homme de Dieu qui lui a dit, écoute, je vais prier pour toi. Puis dans 1 an, quand je reviendrai, tu auras un bébé. Parce qu'il n'avait pas d'enfant. Puis quelque part, eh bien, cet enfant qu'elle n'avait pas demandé était un don de Dieu. Et puis ce petit enfant, le don de Dieu, s'était éteint sur ses genoux. Et elle croyait dans son âme que le Dieu Tout-Puissant qui avait été capable de lui donner un enfant serait capable de faire le miracle pour son fils. Alors moi, je ne sais pas ce que Dieu fera dans vos vies. Et j'aimerais vous dire que Dieu est le Dieu du miracle, le Dieu de l'impossible. Et ce qui m'interpelle dans ce texte de l'Écriture, c'est qu'elle ne dit pas tout va bien quand le miracle a eu lieu, ce qui aurait été sensé et logique. Elle est capable de dire tout va bien quand tout va mal. Et j'aimerais vous dire qu'un enfant de Dieu peut dire tout va bien même quand tout va mal, parce qu'il sait que sa vie est dans les mains de Dieu et que toutes choses concourent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Des chemins que nous ne comprenons pas, des voies que nous ne comprenons pas. Ésaïe 55 nous dira que ces chemins à lui ne sont pas les nôtres, ces voies ne sont pas les nôtres, ces pensées ne sont pas nos pensées. Mais j'aimerais vous dire que c'est Dieu qui a raison. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu nous conduit, nous façonne, nous dirige, nous protège et nous conduit dans des chemins où il nous montrera sa gloire. Et puis je pense aussi également au jeune Joseph, qui vendu par ses frères, injustement, parce qu'il était le choisi de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu, l'homme qui était proche de Dieu, le petit jeune homme, il avait 17 ans, il aimait Dieu, il était bon, respectueux, un bon garçon qui aimait son père. Et vous savez comment ses frères, le jalousant, vont le mépriser, essayer de le tuer, le jetant dans une citerne. Mais Dieu veillait sur lui, la citerne était vide, le puits était vide, sinon il serait mort noyé. Et puis quelques temps plus tard, je coupe au court, quelques heures plus tard, ses frères le vendront. Et il partira comme esclave pour un pays lointain, l'Égypte, un pays étranger, un pays païen, loin des siens. Son père pensera qu'il était mort. Et puis une grande tristesse dans le cœur de Joseph qui injustement se trouve loin de chez lui. Il devient esclave, lui qui était heureux dans la maison de son père. Et puis je coupe au court. Il subira injustice sur injustice, épreuve sur épreuve. Vendu comme esclave, ensuite jeté en prison, condamné injustement, pour des années en prison. Et puis la Bible nous déclare que les années vont s'écouler. Et il faudra, mes amis, 22 longues années. Il a été vendu à l'âge de 17 ans. Il sortira de prison à l'âge de 30 ans, ça fait 13 ans. Il y aura ensuite 7 années d'abondance, où Dieu bénira puissamment le pays d'Égypte, ça fait 20 ans. Et au bout de 2 années de famine, ensuite, 22 années plus tard, le jeune Joseph, les années sont passées. Le jeune qui avait 17 ans en a aujourd'hui 39. Le temps a passé. 22 années d'incompréhension, d'injustice, d'épreuve, de comment et de pourquoi. Mais il sait que toutes choses concourent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Et il ne se révolte pas contre Dieu. Il est écrit que Dieu était avec lui quand il était esclave, et Dieu fut avec lui quand il était en prison. Et là, il est écrit ceci. Il sortira de prison, il deviendra l'homme le plus puissant d'Égypte. Dieu lui donnera une épouse, des enfants. Dieu le consolera. Il appellera son fils Manassé, qui veut dire Dieu m'a fait oublier ma peine, Dieu m'a consolé. Il appellera son autre fils d'un nom qui signifie doublement fécond, Éphraïm, fécond parce que Dieu l'avait rendu fécond, Dieu l'avait béni dans sa vie. Et au bout de 22 longues années d'incompréhension de comment et de pourquoi sans réponse, mais d'une confiance ferme au Seigneur, sachant que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La Bible déclare ceci, Genèse 45, verset 5, il parle à ses frères qu'il retrouve après ces années d'épreuve et il leur dira, maintenant ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie, écoutez bien ce qu'il dira, c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé.
Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, c'est ce que je vous disais. 2 ans de famine. Et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Et une deuxième fois, il dira, mais Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays, pour vous faire vivre une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Vous voyez, il comprend, il réalise au bout de 22 ans. Il dira, c'est Dieu qui m'a envoyé, c'est Dieu qui m'a envoyé. C'est pas vous, c'est Dieu. Et à vue humaine, on pourrait dire, mais non, c'est eux. Ils t'ont vendu pour de l'argent, ils t'ont méprisé, ils ont voulu te tuer, ils t'ont fait souffrir. Et lui va dire, non, non, c'est pas vous, c'est Dieu. Parce que toutes choses concourent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Et je connais de telles expériences. Je pense à des choses qui sont arrivées. Vous savez, il y a eu des attentats il y a quelques années en arrière, là, le 11 septembre 2001 aux États-Unis. Des avions s'écrasaient sur les tours du World Trade Center, laissant derrière eux des centaines et des centaines de victimes. Un autre avion s'écrasait sur le Pentagone, enfin, quelque chose qui a marqué l'humanité. Eh bien, à ce moment-là, j'ai lu un témoignage merveilleux. À ce moment-là, un homme amenait son épouse à l'aéroport pour prendre l'avion. Elle allait prendre l'avion pour aller voir sa sœur en visite là-bas aux États-Unis. Et puis donc, au moment d'aller à l'aéroport, le matin, ils se dépêchent, ils prennent leur véhicule. Et puis pendant qu'ils roulent, dit le témoignage, la roue de la voiture éclate. Un grand bruit soudain, paf, ça explose. Et elle est là bloquée sur le bord de la route, il s'arrête. Le mari se dépêche, il fait tout ce qu'il peut, il essaye de réparer la roue au plus vite. Il change la roue, ça demande du temps. Et puis là, il arrive à l'aéroport et quand il arrive, c'est trop tard, l'avion est parti. Une déception. Elle avait payé son billet, non remboursable. Sa petite sœur qui voulu aller visiter, plus de visite, plus rien. Et puis elle était bien attristée de cette situation. Et puis donc ils retournent chez eux dans l'incompréhension, peinés de ne pas avoir pu partir. Le mari et la compagne repartent chez eux quand tout à coup le téléphone sonne. Et quand le téléphone sonne, c'est le papa de son mari qui appelle et qui dit « Allô, oui, ta femme, est-ce qu'elle est dans l'avion ?» Et lui, il dit « Ben non, ma femme n'est pas dans l'avion. Pourquoi ?» Il dit « Dis-moi le numéro de vol de ta femme, numéro d'avion. » Il comprend pour rien le fils, mais il dit « Mais papa, pourquoi ? Dis-moi le numéro de vol de ta femme. » Et elle lui dit le numéro de vol. Ben, c'était le vol un tel, qui faisait de telle route, qui passait par New York, là-bas, comme ça. Et là, le papa lui dit au téléphone, il lui dit « Mon fils. » Il lui dit, il explique la roue a crevé, il dit « Mon fils. » Pourtant, c'était pas un croyant, le père. Ben, il dit « C'est un miracle qui vous est arrivé. » Mais il dit « Pourquoi, papa ?» Ben, il dit « L'avion que devait prendre ta femme. » Eh bien, a frappé le World Trade Center avec des terroristes. Ta femme devrait être morte à l'heure où il est. Et Dieu, par sa grâce, avait permis ce jour-là que la roue explose et que l'écart, qu'elle loupe son avion et puis que Dieu la protège. Je pense à une autre expérience et je vais vite terminer avec vous. Je pense à notre président, à Jimmy, qui est parti près du Seigneur. Et qui a été pour nous une grande bénédiction à travers son ministère, en tant que professeur, en tant que président de la mission. Eh bien, cet homme de Dieu, il y a bien des années, expliquait dans son livre une anecdote parmi tant d'autres qui lui est arrivée. Un jour qu'il était en train de travailler sur un marché, il avait dans ses bras une corbeille avec de la marchandise, un panier, une corbeille, et donc il ne voyait pas devant lui, ayant les bras pleins de marchandises. Et puis il a commencé à marcher pour traverser la route, dit le témoignage que vous pouvez lire. Et pendant qu'il traversait la route, tout d'un coup, ses pieds se sont emmêlés dans quelque chose qui était au sol, et il a culbuté avec toute la marchandise. La marchandise l'empêchait de voir la route. Et au moment où il a culbuté et qu'il est tombé en avant sur le sol, c'était quand même ennuyeux, tomber par terre avec toute sa petite marchandise, c'était embêtant. Il est tombé sur le sol au moment précis où il est tombé et qu'il a culbuté, ne voyant pas ce qu'il y avait devant ses pieds, et qu'il s'est trouvé affalé sur le sol. À ce moment précisément, dit le témoignage, un poids lourd est passé, a traversé la route. Et si Jimmy avait été debout avec sa marchandise, il aurait été frappé par ce camion et peut-être même tué ce jour-là. Mais il y a un Dieu qui fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Et puis les gens qui ont vu la scène ont dit « ça y est, il est mort ». Et puis quand le camion est passé, Jimmy se relevait, ne comprenait pas ce qui était arrivé. Dieu avait veillé sur lui. Dieu a veillé sur Jimmy. Dieu a veillé sur cette femme le 11 septembre 2001. Dieu a veillé sur Joseph. Dieu a veillé sur cette femme qui savait qu'elle pouvait rester en paix parce que sa vie était dans les mains de Dieu. Eh bien, je te le dis à toi qui m'écoutes ce soir. Vis et reçois la paix de Dieu. Puis toi qui n'es pas chrétien, eh bien je t'en supplie, donne ta vie au Christ. Tu auras la sécurité de savoir que toutes choses concourront aussi pour ton bien. Parce que le texte précise que Dieu fait concourir toutes choses ensemble. Pour qui ? Pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Et quand on aime Dieu, nos vies sont dans ses mains. Alors sois dans la paix. Ne sois pas inquiet ni tourmenté. Il tient ta vie dans ses mains. Quelle assurance. Je prie pour vous, que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci pour ces instants, pour ta parole,
pour le bonheur et la joie de savoir que tu tiens nos vies dans tes mains. C'est toi qui dis dans ta parole que si nous sommes dans ta main, personne ne pourra nous ravir de ta main. Satan n'a aucun droit sur nous. Ta parole dit que le malin n'a pas le droit de nous toucher. Il ne peut rien, hormis sans le consentement de Dieu. Mais si Dieu consent parfois dans certaines choses, c'est parce qu'il a un plan bien plus grand. Si Dieu a permis à Satan de toucher à Job, c'est parce qu'il avait un plan pour la vie de Job. Et je crois, Seigneur, que tu tiens nos vies dans tes mains. Oui, tu as des projets de paix pour nous, non de malheur. Il y a de l'avenir en toi, il y a de l'espérance, parce que nos vies sont dans tes mains. Seigneur, merci. Bénis tous ceux qui écouteront ta parole et qu'ils reçoivent consolation, paix et joie dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils, par la foi. Merci, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.